Yo, bienvenue dans mon Pen Cave, d'où aujourd'hui on unbox le Jet Black Trainer Mat, le Jet Black Volt EMS Smart Trainer et dans cette boîte il y a aussi le Jet Black Smart Block qui sert à contrôler son avatar en ligne. Allons voir ce que les boîtes renferment. J'ai lu un peu en ligne sur ce qu'était Jet Black, une compagnie d'Australie, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils offrent des produits de smart training et entraînement virtuel à moindre coût. Donc, beaucoup plus abordable, mais des technologies tout aussi efficaces. Donc, le premier n'est peut-être pas un must pour les gens comme moi qui ont un garage, mais ça peut être très très intéressant si vous êtes en appartement, si vous êtes dans un condo ou moindrement si vous avez des beaux planchers, un tapis semi-rigide, une belle épaisseur qui va absorber les vibrations mais aussi empêcher votre sueur de pénétrer dans votre plancher et possiblement abîmer le parquet. Voilà. Maintenant, ouvrons le Volt EMS. Donc, dans la boîte, on a le Smart Block qui va contrôler votre avatar sur Zwift. Donc ça va en dessous de la roue avant, puis quand on tourne le guidon sur la roue avant, ça fait tourner l'avatar. Et ensuite, il y a le Smart Trainer. Manuel d'instruction. Une patte, une seconde patte, un sac de vis, câble, une clé 14 et 17 mm, un quick release, divers adapteurs, Et pour ceux que ça intéresse, il vient avec une cassette 11-28. Bon, sur ce, je vais aller lire le manuel d'instruction et je vais revenir, mais ça semble plutôt simple. Il y a une longue patte, une courte patte, deux vis. Ensuite, on doit changer l'adapteur pour passer de quick release à régulier et je crois qu'on est en business. Donc d'emblée, ça semble extrêmement simple. Je reviens dans quelques secondes. Ok, je sais pas pourquoi je pensais que tout serait super compliqué, mais on a juste besoin de cet outil-là pour monter le Jet Black. Puis c'est genre 4 bolts. Puis si tu as un quick release comme moi, tu fais juste changer vite les adapteurs. Au risque de me répéter, l'assemblage est vraiment simple. Tu visses 2 vis et 2 bolts dans la patte arrière. Et encore une fois, 2 vis et 2 bolts dans la patte avant. Si tu veux que ça aille un petit peu plus vite, tu peux utiliser un wrench au lieu de la clé anglaise qui est fournie avec le Home Trainer. Par contre, sache que ça m'a pris en tout et partout 15 minutes, donc c'est un processus très rapide.
plug le bloc d'alimentation. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est enlever l'adapteur Quick Release Skewer pour mettre l'adapteur à True Axle. Hop, on va ici. Et voilà. Et là, il faut faire attention. Parce que dépendant, si vous avez un True Axle de 148 ou 142, vous devez mettre le bon côté. Mais sinon, c'est fait. Bon, côté assemblage, c'était assez simple. Je dirais pas que je monte au quotidien des Smart Trainer. C'est le 3e Smart Trainer que j'assemble et le 5e Trainer que j'assemble dans ma vie, mais c'est possiblement le plus facile à assembler à ce jour. On se revoit en quelques minutes quand je serai en kit, prêt à essayer de voir si le pairing se fait facilement et bien. Côté pairing, c'est un peu comme un montage, c'est vraiment simple. Une fois le vélo installé, tu vas te connecter à ton app d'entraînement préféré. Et ça se connecte de façon quasi automatique quand tu fais rechercher l'appareil. En conclusion, c'est une des bases d'entraînement les plus faciles à monter et une des plus faciles à connecter que j'ai eues. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine.